Vous êtes à l'écoute de Radio J. Merci d'être avec nous comme tous les matins, 7h45 dans quelques instants. Christophe Barbier, son invité Laurent Baumel, ancien député du PS. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et oui, toujours au rendez-vous. Et David Azria également est toujours là. Bonjour David. Bonjour à tous les juifs, sauf à ceux qui t'appellent pour gratter des places de spectacle. Alors mesdames et messieurs, j'ai connu une espèce rare de gens. Peut-être vous les avez dans vos contacts, Christophe. C'est des gens, ils t'appellent jamais. Ils te parlent que pour gratter des places de spectacle. Que par intérêt. Exactement. Message type: salut David, j'espère que ça va. J'ai vu que t'étais en spectacle, j'ai réussi à trouver une nounou pour jeudi. J'ai vu que tu jouais sur Paris, c'est possible de m'en mettre deux. Mais de quoi? Sois plus explicite. Vous connaissez ce genre de personnes? Ah ouais, tous les jours, pour le théâtre, on a les mêmes peut-être. Exactement. Et comment vous réagissez face à ces personnes, Christophe? Ça m'intéresse. Vous répondez comment? Donnez-moi des conseils. Désolé, mais c'est complet. Ah, pas mal. C'est pas mal. Ça reste classe. Ouais, ça reste classe. Ça reste Christophe Barbier. Désolé, mais c'est complet. Mais si le mec se pointe devant et il y a 800 places à vendre, je suis plus crédible. Non, mais là, j'arrive plus. Il y a des gens invités dans ma salle. Il y a plus de gens invités dans ma salle que de gens qui payent. J'ai l'impression de vivre la vie de Myriam Barouk. C'est impressionnant. Non, je l'adore, Myriam. Hein. Là, elle doit être en train de donner le biberon à sa fille de 14 ans. On l'embrasse. Là, c'est la fin de semaine pour moi. Et qui dit fin de semaine dit gros boulot qui arrive, car les spectacles, c'est le week-end. Et quand t'es juif, c'est chaud. Et en plus, quand les gens se font inviter, c'est encore plus chaud. Du coup, entre Shabbat et les gens qui payent pas, j'ai l'impression d'être dans la vie d'une pharmacienne qui s'appelle Catherine. Pharmacienne, c'est hyper frustrant comme métier. Vous savez pourquoi? Parce que pharmacienne, c'est la femme du pharmacien. Vous savez? Bah, pas forcément. Ah non, Sinon, on l'appelle pharmacien aussi. On n'a pas le droit. C'est comme la générale, quoi. Ouais, exactement. La pharmacienne, c'est la femme du pharmacien. Merci du coup, elle n'a l'info. pas le diplôme et elle gagne pas d'argent également. J'ai l'impression de vivre sa vie. Je pense que si je dois être vendeur, c'est soit la pharmacie, soit un magasin de sport. J'adore les pharmacies. On s'y sent bien dans la pharmacie, C'est vous vrai. trouvez pas? C'est sympa. C'est ma vie, j'adore. Je trouve vraiment qu'il y a J'avais un une vie truc... passionnante, David. Hein. Je trouve vraiment qu'il y a un truc dans la pharmacie, un truc où t'es apaisé, t'es chill, tu rentres pour un paquet, un paquet de Space-Fond, tu récupères des cotons-tiges, des crèmes La Roche-Posay, j'adore La Roche-Posay. 34 € les crèmes pour les mains, c'est incroyable. Vous aimez quoi la pharmacie, vous, Ilana? Bah, j'aime pas aller à la pharmacie parce que ça veut dire qu'on est malade quand on va à la Non, mais il pharmacie. y a plein de choses sympas, c'est apaisant, c'est reposant. Moi, je il y a crois que vous êtes le seul à trouver que les pharmacies, c'est j'adore apaisant. les pharmacies. Christophe, Non, vous trouvez ça apaisant, les pharmacies? Ah non, pas du tout. Ah non, mais parce que vous allez pas au bon rayon, C'est clair que si vous allez au rayon Doliprane, c'est pas intéressant. Moi, je vais au vrai rayon sympathique, test PCR, etc. Non, c'est cool. Je pense que les gens qui grattent les places de spectacle, ils arrivent à la pharmacie, ils demandent du Doliprane, ils leur disent si vous prenez pas le générique, c'est payant. Et ils disent donnez-moi le générique, quoi. Donnez-moi le générique. En parlant de générique, j'ai décidé de vous quitter sur mon générique de série préférée. Enfin, c'est sur une citation de ma série préférée. À votre avis, c'est quoi ma série préférée? Votre série préférée, les Tortues Ninja? Waouh, vraiment, les Tortues Ninja, vraiment, non, pas du tout. C'est une série américaine où il y avait du basket à l'intérieur. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Les frères Scott. Ah, les frères Scott. Vous aimez C'est bien pas ça vrai. ou pas? C'est un peu girly, quoi. Ouais, tout de suite, c'est un peu girly. C'est Les frères Scott, Christophe, c'était deux très beaux garçons, très musclés, qui avaient des aventures. Alors tout de avec des suite, filles. les a priori sur Radio J. Déjà que on est ciblé par des Iraniens qui veulent nous attraper. Non, parce que je sais pas si vous avez suivi cette info, mais il y a l'Iran qui a ciblé pas mal de personnalités, dont il y a Jack Lang, je crois, dedans. Il y a BHL, Henri Lévy, BHL, Anne Hidalgo, et puis Radio J. Radio J. Ouais, franchement, le panel est extrêmement ouvert, quoi. Vous avez peur? Ça vous franchement, inquiète? là, je suis en train de renégocier mon contrat parce qu'il y a une prime de risque là. Là, je vais prendre 200 € de plus que ce que je prends actuellement. Mais en tout cas, dans les frères Scott, il y avait une citation et je pense que cette citation, elle va nous servir par rapport à tout ce qui arrive sur cette actualité. Aussi étroit soit le chemin, aussi douloureuse soient les peines, vous êtes le maître de votre destin, le capitaine de votre âme. À mardi sur Radio J. Eh bien, merci beaucoup, David, très philosophe ce matin, Christophe. Ouais, les frères Scott, oui.